Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est parti pour un nouveau numéro en ce jour où nous allons tout droit vers l'année 2025, cette année qui sera très glorieuse pour vous et pour nous, aimables téléspectateurs. En fait, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous vous retrouvons très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission Kila Chiku Mambo. Kila Chiku Mambo, c'est cette émission créée ici à Triomphe Congo Télévision afin de partager avec vous les sujets d'analyse, les sujets qui font actualité en République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, nous allons nous rendre en Mbuji-Mayi, c'est dans la province du Kasaï oriental. En Mbuji-Mayi, comme vous le savez, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi séjourné pendant 48 heures dans cette ville diamantifère. Alors, avant d'en arriver là, de quoi nous allons vous parler sur ce qui concerne la province du Kasaï oriental, de la ville de Mbuji-Mayi, une ville diamantifère. Aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos. N'oubliez pas de laisser un commentaire afin de nous permettre de bien vous apporter l'information. Ce commentaire peut être une remarque, ça peut être une suggestion sur l'évolution de cette émission Kila Chiku Mambo. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de mon émission que nous allons nous rendre dans la province du Kasaï oriental, plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, la ville diamantifère, où nous allons retrouver Maître Ilunga Pascal Ernest, qui est ministre en charge de la justice, droits humains, communication et médias du gouvernement du Kasaï oriental. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse. Nous allons faire une profonde analyse sur la situation humanitaire et surtout nous allons aborder la question qui cadre avec la prise en charge des prisonniers au niveau de la province du Kasaï oriental. Sans plus tarder, aimables téléspectateurs, je vous invite de suivre ces duplex réalisés par votre rédaction où Maître Ilunga Pascal Ernest, qui est ministre de la Justice, Droits humains, Communication et Médias, revient sur les plus grands points que connaît cette ville de Mbuji-Mayi. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez confirmer à nos téléspectateurs qu'au moment où nous réalisons cet entretien, vous vous trouvez dans la ville de Mbuji-Mayi et précisément où? Effectivement, je le confirme, je suis ici dans la ville diamantifère, la ville de Mbuji-Mayi, précisément dans la commune de La Canche, l'une des 5 communes qui composent la ville de Mbuji-Mayi. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre, nos téléspectateurs sont très heureux de vous découvrir que vous vous trouvez à Mbuji-Mayi. Dites-nous, Monsieur le ministre, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir du séjour du chef de l'État dans votre province? Commençons par là, parce que le chef de l'État a été avec vous là à Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Il faut retenir que c'est comme un père qui vient visiter ses enfants. Vous l'avez dit, c'est le chef de l'État, président de la République. Lorsque, en termes d'itinérance, il atterrit dans une province comme il l'a fait chez nous, comprenez que c'est un père qui vient pour visiter ses enfants. Et notamment à cette occasion, nous les enfants, on se comporte toujours comme enfant par rapport à notre père. Et c'est ce qui a été fait. C'est vrai que nous avions une liste où beaucoup de choses à présenter à notre père, le père de cette nation, je vais dire, pour le moment.
Et c'est ce qui a été fait. Et lui-même, en tant que tel, avait quelque chose dans sa jumessière, parce qu'on ne peut pas venir visiter les enfants comme ça. C'est ce qu'il a fait. Et donc, le passage du chef de l'État dans notre province pour cette fois-ci était véritablement une bénédiction. Et comme c'est arrivé en fin d'année, ou en début d'année aussi, je crois que ça a été une grande bénédiction pour notre province, parce que imaginez-vous, pour la première fois, je crois, dans l'histoire, un conseil des ministres a été tenu sur place ici en Mbuji-Mayi. Donc ce sont des choses qui ne se sont jamais réalisées. Donc c'était une première, c'était une ambiance appréciable. Et donc nous avons retenu que le chef de l'État est venu et il nous a laissé une bénédiction comme le père peut le faire chez ses enfants. Oui, là, c'est une opinion qui est quand même partagée par la plupart des habitants de Mbuji-Mayi, la ville diamantifère. Alors, monsieur le ministre national de la Justice a toujours décrié la situation du pléthore dans les prisons qui sont vraiment inondées par des détenus et que ça pose problème. Est-ce que au niveau de Mbuji-Mayi, là où vous êtes aussi confronté aux mêmes difficultés, comme l'a dit le ministre Mutamba? Oui, d'ailleurs, pas plus tard que récemment, on était à Kinshasa pour prendre part aux États généraux. Et cette problématique a été soulevée à raison, parce que ces problèmes-là se posent. Et si vous regardez bien, on l'avait dit en son temps que notre justice était en train de souffrir. Pour bien reprendre les termes, là, il faut dire que notre justice est malade. Et c'est ce qui a justifié la tenue de ces états généraux-là. Eh bien, nous avons presque le même problème à travers le pays. Et le problème de pléthore ou de surpeuplement dans des maisons d'arrêt ou dans des prisons, c'est un problème sérieux que nous avons. Et d'une manière ou d'une autre, nous avons aussi ce problème-là ici dans notre province. Et la prison centrale de Mbuji-Mayi, c'est l'unique pour toute la province du Kasaï oriental. Vous pouvez vous imaginer. Et puis, quand vous regardez la capacité d'accueil à la construction et ce qui s'est vu maintenant, quand même, il y a de quoi dire qu'il faut penser à autre chose. Le premier passage du ministre d'État et ministre de la Justice, garde des Sceaux, il avait procédé par une libération conditionnelle pour essayer de désengorger notre prison-là. Ça, c'était une première mesure et la mesure la plus urgente. Mais il avait aussi annoncé officiellement la construction d'une nouvelle prison pour les comptes du Kasaï oriental. C'est un projet du pouvoir central et cela a été fait consécutivement à notre plaidoyer qu'on a dû faire avec le gouverneur de province, je cite Jean-Paul Mbouba-Kapo, et par les plaidoyers, on a dû obtenir ce projet-là. Donc, on va construire d'ici là une prison au standard international pour que on n'ait plus jamais ce problème-là de surpeuplement dans notre prison. Les solutions ont été déjà envisagées et c'est déjà en marche. Oui, c'est déjà en marche, monsieur le ministre, mais là, en Mbuji-Mayi, selon certains témoignages, on parle que les détenus passent des moments difficiles par manque, n'ont pas à manger, les autres passent nuit dans des très très mauvaises conditions. Comment vous, en tant que ministre de tutelle, vous faites pour résoudre cette question ? Notre gouvernement, avec à sa tête le gouverneur Jean-Paul Mbouba-Kapo, on se bat comme les diables dans les déserts pour que les conditions dans notre prison soient tant soit peu améliorées. Et c'est ce qui est fait pour le moment. Parce que, nonobstant le fait que toutes les conditions idéales ne sont pas encore réunies, mais je crois que le minimum est assuré pour le moment parce qu'il y a quand même de quoi manger, il y a quand même de quoi dormir et tout ça dans la mesure du possible. Et ce sont des choses qui demandent aussi des moyens qu'on n'a pas toujours ou qu'on n'a pas toujours à temps. Vous voyez tout ça? Mais sinon, je peux vous affirmer aujourd'hui que le minimum dans notre prison est assuré. Et on ne se limite pas là, on se bat chaque jour pour que ça soit amélioré. Et je peux même vous le dire parce que ce n'est pas un secret, on vient d'adopter notre budget pour l'année 2025 et il y a une ligne assez considérable pour prendre des dispositions nécessaires pour notre prison. Donc, des fois, il y a des gens qui affirment des choses qu'ils n'ont pas vérifiées, mais pour le moment, il y a quand même des avancées par rapport aux années précédentes. Oui, vous parlez des années précédentes, monsieur le ministre, mais face à cette situation du surpeuplement de la maison carcérale, là, en Mbuji-Mayi, qu'est-ce que vous particulièrement, en tant que ministre, vous faites pour essayer de désengorger cette maison carcérale ou cette prison ? Oui,
Oui, nous tentons de marcher sur le pas du ministre Constant parce que de manière urgente, on procède par délibération. Vous savez que des fois, il y a des gens qui sont détenus sans raison. C'est-à-dire, il est là, son problème n'a jamais été abordé et tout ça. Il y a une gestion qui n'est pas assez bonne par rapport aux procédures judiciaires. C'est ainsi qu'on suit chaque cas qui est en prison pour voir si la personne qui est détenue mérite d'être détenue. Et si ce n'est pas le cas, on libère. Parce que vous savez qu'il y a des gens qu'on peut retenir pour des dettes, il y a des gens. Donc tout cela fait qu'on ait ce surpeuplement-là. C'est ainsi que vous avez vu, généralement le ministre procède par la libération conditionnelle. C'est pour dégager tous les cas acceptables parce que tout le monde ne peut pas rester en prison. Vous savez même que notre loi, la Constitution et même les autres lois de procédure, il est dit que la détention est une exception et le principe c'est la liberté. Donc tous les citoyens congolais doivent être libres, doivent être en liberté. Mais si on décide de détenir ou bien d'arrêter, c'est pour des raisons plausibles. Et donc, sur ce plan-là, vous allez voir que généralement, ceux qui sont détenus ne méritent pas. C'est ce qui justifie par ailleurs ce surpeuplement-là. Et c'est sur ça qu'on est concentré. On est en train d'exécuter un projet de construction d'une nouvelle prison qui est un peu excentré par rapport à la ville. Et donc, ça sera du côté de Benantumba. C'est un peu dans les territoires éloignés de la ville. Oui, Excellence, Monsieur le Ministre, mais il y a aussi une situation, changeons un peu de chapitre et parlons des droits humains. Est-ce qu'au niveau de Mbujimayi, vous respectez vraiment les droits humains des opposants? Parce que on voit souvent quand il y a manifestation, il y a toujours une répression, des arrestations, Monsieur le Ministre. Pourquoi vous faites ça? Vous parlez de quelle époque? Parce que depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris les commandes, vous savez que les opposants sont même dans les libertinages parce que tout le monde est libre. Les manifestations sont observées partout. Comme moi, j'aime bien parler avec des cas. Si vous avez un cas... Nous parlons de la manifestation des opposants, notamment ceux du PPRD qui s'étaient réunis et réprimés par la police au niveau de Mbujimayi il y a quelques mois. Non, c'est pas ça. Peut-être que c'est dans une autre ville de Mbujimayi. Mais ici, là, je ne connais pas une seule manifestation pendant laquelle il y a eu violation des droits de l'homme. Ça n'existe plus. Les histoires qu'on a vécues dans les années précédentes. Oui, et quelle est la situation au jour d'aujourd'hui du droit de l'homme dans votre province et principalement aussi dans la ville de Mbujimayi? La situation est très acceptable parce qu'on tente d'être respectueux de textes légaux. Les manifestations sont organisées conformément à la loi. Et nous, en tant que gestionnaires, nous suivons tout ce qui se fait conformément à la même loi. Donc, si vous avez besoin de manifester, vous êtes libre parce que la loi vous donne cette liberté-là. Et je ne vois pas comment. Donc, la situation des droits de l'homme est stable pour le moment au sein de la province du Kasai-Oriental, particulièrement ici en Mbujimayi. Donc, la situation est stable. Et les cas des journalistes, est-ce que vous avez des journalistes qui ont été arrêtés, réprimés aussi? Non, d'ailleurs, je vous l'ai dit que récemment, il y a eu beaucoup de dérapages sur ce point-là. Vous savez que je gère aussi le secteur de la communication. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de dérapages de la part des journalistes et on a fait ce que la procédure prévoit, c'est-à-dire on a saisi le CESAC qui a fait son travail pour remettre de l'ordre et puis punir les journalistes qui n'ont pas fait preuve de leur déontologie ou qui n'ont pas respecté leur métier. Les journalistes ne sont pas réprimandés, mais on les rappelle toujours à l'ordre conformément à leur texte. Lorsque vous parlez le respect de la loi et conformément à ce que vous dites, c'est-à-dire les journalistes ne peuvent que parler du bien des autorités et ne pas suivre sa déontologie et sa neutralité et il est puni, c'est ça? Non, je peux même vous dire que chez nous, ici, il y a plus de 1001 émissions à caractère politique. Et au cours de ces émissions-là, c'est tout le monde qui émet sa critique, positive ou négative. Et donc, le secteur est encore stable. Mais je veux seulement dire que les journalistes qui vont au-delà de ce qui est prévu par rapport à la liberté de presse ou des choses du genre, eh bien, nous sommes là pour remettre les choses en état. C'est-à-dire, il y a des organisations qui appuient le métier de journaliste, notamment les CESAC, et c'est le CESAC qui va faire son travail, comme les cas les plus récents. Vous ne pouvez pas noter qu'ici, on va que dans l'essence du pouvoir. Non, non. Je peux vous rassurer qu'il y a 1001 émissions ici chez nous. Vous pouvez voir un média qui organise des émissions à caractère politique, qui peut organiser
15 émissions, mais le même média. Et ils font presque la même chose pour chaque émission. Et ils sont libres de le faire. Et les analystes politiques, les journalistes politiques et tout le monde là, chacun fait ses analyses, chacun fait ses critiques. Je crois que c'est leur liberté et ça ne pose pas problème. Oui, Excellence, Monsieur le Ministre, nous allons petit à petit à la fin de notre entretien. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cet entretien? Donc, une chose que nous n'avons pas touchée dans cet entretien. Je peux seulement essayer de vous donner une information par rapport au secteur de la communication et médias pour vous dire que d'ici janvier, nous allons organiser les états généraux de la presse. Ici chez nous en province, la province du Kasaï oriental. Nous allons organiser ces assises-là pour avoir le temps de discuter sur ce qui va, mais beaucoup plus sur ce qui ne va pas dans ces secteurs pour arranger les choses. Donc on va se remettre en question pour pouvoir améliorer. Donc c'est un grand rendez-vous. Tout le monde, la société civile, le pouvoir, l'Assemblée provinciale et tout le monde là, on va essayer de se réunir pour parler la presse de notre province. Parce que je vous l'ai dit, à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes et ça demande que nous puissions parler, question de trouver des solutions. Donc c'est le grand rendez-vous d'ici janvier que nous organisons. Mais au-delà de ça, je crois que nous sommes en train de faire en sorte que les lignes puissent bouger, même dans les secteurs de la justice. Il y a beaucoup d'activités que nous allons devoir lancer pour que les droits des citoyens, les droits de notre population soient respectés. C'est notamment la question de la détention là. Parce que au niveau des OPJ, la loi prévoit seulement que l'OPJ peut garder ce qu'on appelle la garde à vue. Il n'a que 48 heures pour le faire. Au-delà des 48 heures, il doit soit libérer, soit amener la question au niveau du parquet. Mais lorsque je regarde, d'ailleurs moi, en tant que professionnel de la justice, je sais que sur ce plan-là, on ne respecte pas généralement la loi. Et nous allons faire des activités pour que sur ce point-là, la loi soit tant soit peu respectée. Et en ce moment-là, on aura rendu un bon service à notre population. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était la maître Ilunga Pascal Ernest, qui est ministre en charge de la justice, droits humains, communication et médias de la province du Kasaï oriental. Monsieur le ministre, maître Ilunga Pascal Ernest, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour avoir jeté votre dévolu sur notre personne et notre gouvernement en général. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez bien compris la situation qui sévit dans cette ville qui prône le développement, dans cette ville qui traverse beaucoup de difficultés, malgré ce qu'on raconte de gauche à droite, qui a ceci, qui a cela, mais la réalité, c'est ce que notre invité, maître Ilunga Pascal Ernest, s'est attelé pendant longtemps en vous faisant voir la réalité au quotidien de la population de cette ville de Mbujimayi. Quant à moi, aimables téléspectateurs, je vous souhaite meilleurs vœux et vous demande de rester toujours scotché sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.